Bonjour à tous et bienvenue dans Point d'Orgue, je suis Léa et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir non pas une mais deux invités. Bonjour Charlotte Lasnier. Bonjour. Bonjour Faustine Lasnier. Bonjour. Vous êtes les voix du groupe Quelque chose dans l'air qui se compose également de Valentin Poulet aux percussions et de Nicolas Allard au ukulélé basse. Alors, ça n'aura pas échappé à ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes sœurs, même sœurs jumelles. Comment vous est venue l'idée de chanter ensemble ? Il faut dire que justement en étant sœurs jumelles, ça fait depuis l'enfance qu'on chante ensemble, donc c'est venu assez naturellement. Il y a quelques années, on a eu envie de se mettre un petit peu à la musique et de faire notre répertoire à nous. Vous chantez depuis toute petite ? En fait, on a fait beaucoup de chorales quand on était petite, et puis on a aussi été formés à plusieurs instruments. Charlotte fait de la harpe et a fait du violoncelle. Oui, il y a longtemps. Voilà. Moi, j'ai été formée aussi au piano et à la guitare. Donc voilà, avec tout ça dès le départ comme bagage, voilà, il y a quelques années, on s'est lancé dans quelque chose d'un peu plus sérieux, mais ça fait depuis qu'on est petite qu'on pousse la chansonnette ensemble, quoi. Ouais. Donc vous avez mélangé un peu tout ça et vous avez ajouté Valentin Poulet et Nicolas Allard. Comment sont-ils arrivés dans cette aventure ? Alors il faut savoir que Nicolas Allard, c'était un ami à moi qui est musicien, qui est étudiant au conservatoire à Bordeaux et avec qui je faisais déjà de la musique en fait sur un autre groupe. Et quand on a eu envie d'étoffer notre duo, vu qu'à la base c'était vraiment juste un duo, Faustine et moi, naturellement j'ai eu envie de me tourner vers lui parce que c'est avec lui que je travaille bien. On s'entend beaucoup dans le travail, c'est chouette quoi. Et lui connaissait du coup Valentin. Et il a dit allez hop, moi je vous ai trouvé un percussionniste, c'est parti, je l'embarque. Et c'est parti comme ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, Quelque chose dans l'air, à quel âge ? C'est une bonne question. Officiellement 2 ans. Oui, voilà. Officiellement 2 ans. Mais en fait, le processus de création a vraiment mis du temps à se mettre en place parce qu'on a démarré par faire des reprises ensemble. À essayer de les mettre un petit peu en place avec de la guitare et de la harpe. Et puis au fur et à mesure, il y a quelques compositions qui sont arrivées. Puis on a fini par se dire, mais pourquoi pas ne faire que des compositions ? Voilà. Et musicienne, c'est votre métier ? Alors, c'est une très grande question. Alors, musicienne, c'est pas notre métier dans le sens où on n'en vit pas, c'est pas ça notre gagne-pain. On a toutes les deux des métiers à côté. Faustine est traductrice, en voix pour être traductrice, et moi je suis professeure de danse contemporaine. Donc, c'est pas ça qui est notre gagne-pain. Mais après, est-ce qu'on est musicienne ? Oui, je sais pas, à partir du moment où on fait de la musique, on est musicienne. On est musicienne, tout à fait. Et les deux autres membres du groupe, ils sont... Alors eux, ils ont vraiment envie, ils sont tous les deux professeurs quand même. Ils sont tous les deux professeurs de musique. Et en même temps élèves encore au conservatoire de Bordeaux. Mais oui, voilà, eux, c'est vraiment leur activité principale, on va dire. Ouais. Ils dédient toute leur journée à ça. Ouais. Comme je le disais en introduction, vous êtes accompagné donc par des percussions, un ukulélé basse, une guitare qu'on entendra tout à l'heure et une harpe. Certains de ces instruments sont des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en chanson française. Pourquoi avoir fait ce choix un petit peu à contre-temps, sans mauvais jeu de mots de ma part ? Alors, c'est vrai que moi, l'harpe, c'est parce que c'est un instrument que j'ai appris étant jeune et que j'ai laissé de côté, en fait, pendant plusieurs années, vu que je me suis tournée vers la danse. Et j'ai eu envie, il y a quelques années, de m'y remettre. Et c'est vrai que c'est un instrument aux sonorités et puis qui met une ambiance directement assez forte. Et on a eu envie de faire le pari, de voir est-ce qu'avec ces deux instruments à cordes, et la guitare et la harpe, on allait réussir à trouver une couleur particulière. Donc, c'était un peu cette idée-là. On trouvait de toute façon que la harpe et la guitare se mariaient plutôt bien avec nos envies, quoi. Et pour ce qui est du ukulélé basse, c'est Nicolas qui est arrivé un jour en disant « J'ai acheté cet instrument, ça va être super !» Donc on a dit « Bon, voyons voir. » Et c'était super. Ouais, c'est super, ouais. C'était super. Ouais. Alors, on avait hésité au début à peut-être faire avec une contrebasse, et c'est vrai que le ukulélé basse donne encore plus de richesse, quoi, de particularité. Donc, Voilà, il y avait vraiment cette idée que visuellement, du coup, on allait être un groupe avec des instruments un peu qu'on ne voit pas tous les jours sur scène, en fait. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasserai jamais. Pourquoi nous avoir proposé cette chanson ? Ça, c'est un grand classique. Linda, quand même, pour nous, c'est
C'est une belle référence en fait. Ouais, en fait c'est la seule qu'on reprend de temps en temps en concert. On fait certaines de ces chansons, il y a celle-ci, il y a Alphonse, il y a La Visite, Ouais. il y a Au nom de toutes les frustrées. Bon, voilà, on en fait certaines d'elle, on aime vraiment beaucoup. C'est les textes qu'elle a en fait qui nous parlent beaucoup parce que c'est des textes très humains où tout le monde peut se reconnaître et où Il y a beaucoup le sourire, d'humour quoi. aussi. Ouais. Et on retrouve cet humour un peu décalé dans vos chansons. Comment ça se passe pour vous, l'écriture de textes pareils ? Souvent ça arrive il y a une idée qui est là. Ou d'une observation. Ou d'une observation. En fait, Ouais. voilà, il y a un peu cette idée de choisir une sorte de thème, quelque chose d'un peu atypique, avec lequel on va pouvoir s'amuser, en fait. Mais quand même toujours relié à soit du quotidien, soit beaucoup par rapport aux humains, à la famille, À leurs aux faiblesses, amis, oui, voilà, leurs petits travers. les petits cafouillages. Ouais. C'est ça en fait notre thème d'écriture, quoi. Ouais, beaucoup. C'est les gens et leurs petits travers, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on peut facilement apprécier ce genre de chansons, justement. Les textes, ils viennent avant la musique ou c'est l'inverse ? Avant. Ils viennent avant. Ouais, c'est ça. Ça part à chaque fois du texte et après on réfléchit à comment on va mettre ce texte-là en musique. Donc le texte est premier. Ouais. Et pour la musique, la composition de la musique, vous écrivez tous les instruments en même temps ou c'est l'arrangement qui se fait en suivant, On fait en répétant on fait peut-être ? pas tout en même temps. En fait, Non. il y a souvent l'idée de démarrer avec la guitare, de trouver une structure. Une grille en fait Voilà, de base. une grille de base, d'essayer de trouver du chant là-dessus, comment placer le texte sur cette grille de base. Et après vient la harpe, le ukulélé et les percussions. Ouais. Pour décorer un petit peu, enrober. Oui, pour donner de l'énergie, surtout en tout cas Nicolas et Valentin, c'est ça aussi qui nous ont amenés avec Oui. les percussions et Ouais, les ukulélés, les basses, c'est vraiment l'énergie. Parce que nous, il y avait beaucoup de douceur, il y avait de l'humour, mais on était très douce. Très douce, ouais. On avait envie de pouvoir peu avoir plus aussi une d'énergie. version un peu plus énergique. Ça élargit la palette. En tout cas, c'est un vrai plaisir à écouter, c'est léger, c'est bien fait. Comme cette petite vidéo sur votre chaîne YouTube où vous appelez au don pour financer l'enregistrement de votre album. Quelque chose dans l'air, à quatre on fait la paire. Pour faire un album, on a embarqué 2 hommes. Une belle musique attend l'enregistrement. Si douce pour tes oreilles, tu verras monts et merveilles. Pour le financement de ce projet passionnant, on chante à 4 voix car on a besoin de toi. Pour le financement de ce projet passionnant, on chante à 4 voix car on a besoin de toi. Et vous l'avez enregistré finalement, cet album. Il s'appelle Les gens normaux. Vous pouvez nous le présenter un petit peu ? Alors oui, c'est vrai qu'on a fait une sélection en fait parmi tout le répertoire qu'on a. C'est vrai que là on a une quinzaine ou une vingtaine de chansons à peu près. Et il a fallu pour le CD réduire ça et puis choisir, peut-être revenir à l'essentiel de ce qu'on veut défendre. Donc on a privilégié le texte. Et puis après, on a privilégié aussi des morceaux qui pouvaient tous ensemble être assez représentatifs de ce qu'on fait globalement, quoi. Donc voilà, donc on a un album de 9 titres. Voilà. De 9 titres qui passent par des repas de famille, des gens un peu hypocondriaques, de la solitude, des cafouillages, tout ça. Dans lesquels on peut parfois se reconnaître. Donc, pourquoi l'avoir intitulé Les gens normaux ? C'est pour ça, pour ce côté ancré dans le quotidien, justement ? Oui, il y avait vraiment cette idée-là, en fait, parce que pour chacune des chansons, on fait ressortir un petit défaut, mais au final, c'est des défauts que tout le monde peut avoir. Donc oui, c'est les défauts de monsieur et madame tout le monde, ouais. Donc des gens normaux. Des gens normaux. Et vous pouvez suivre la fabrication et la parution de l'album sur la page Facebook de Quelque chose dans l'air. Radio CHU, c'est ta radio. Une très belle chanson proposée par nos invités Charlotte et Faustine Lasnier. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? C'est un coup de cœur aussi, Pierre Lapointe. Ouais, on l'a découvert il y a plusieurs années de ça. Moi, je suis partie vivre pendant 2 ans à Montréal et je l'ai découvert là-bas. Et oui, on a tout de suite beaucoup... Enfin, j'ai fait partager à Charlotte et on a tout de suite beaucoup apprécié ses textes, son univers, quoi. Donc, Un peu mélancolique, un peu satirique souvent aussi, avec Ouais. de l'autodérision. ouais. Mais ouais.
Et puis je pense qu'il y a aussi l'accompagnement au piano qui nous plaît beaucoup, un peu épuré, et juste un instrument, ça nous plaît pas mal, quoi. On entend beaucoup à la radio de chansons en anglais qui sont pas forcément chantées par des artistes anglophones d'ailleurs. C'était important pour vous d'écrire vos textes en français ? Oui. Très important. Oui, il y avait vraiment cette idée qu'on avait, on avait des choses à dire, on avait des choses à raconter. L'idée de base, c'était raconter des histoires aux gens et faire passer nos histoires. Donc en dit anglais, souvent ça, d'ailleurs. Ça aurait pas fonctionné en fait. Que souvent c'est comme des petites historiettes qu'on raconte, des petits moments de vie. Et c'est vrai qu'en anglais, ça aurait pas du tout le même cachet, pas du tout la même précision, je pense. Complètement. Alors, une autre question qui ressemble à celle sur l'album, pourquoi avoir appelé votre groupe Quelque chose dans l'air ? Ça a été un on long aime bien processus. les titres à rallonge. En fait, il y avait cette idée, au moment, quand on a trouvé ce nom-là, on était encore en duo. Donc il y avait vraiment cette idée d'une forme douce, en fait, qui fredonne. Donc l'idée de quelque chose dans l'air, c'était une petite mélodie qui se balade, quoi. Donc il y avait quelque chose avec le vent. Et puis après, il y avait aussi le jeu de mots, quelque chose dans l'air. On a un air de famille quand même, ma sœur jumelle et moi. Donc il y a quelque chose dans l'air. Voilà, c'était pour le jeu de mots aussi. Est-ce qu'on a parlé de Linda Lemay, on a parlé de Pierre Lapointe. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont peut-être pas forcément des chanteurs qui vous inspirent particulièrement ? Musicalement ? Musicalement, ou pour les textes, ou pour tout ? C'est vrai que on écoute pas mal aussi de... Là, on est très chanson française depuis tout à l'heure, mais on écoute aussi pas mal de jazz world avec des artistes comme Avishai Cohen ou qui ont des couleurs un peu différentes de ce qu'on peut trouver habituellement en fait dans la chanson française. Et on est aussi très sensible au chant a cappella. Beaucoup les King Singers, les Texis, les Double Six, tout ça, c'est des formations qui nous qui nous donc touchent ça beaucoup. pour la musique, oui. Et après, pour ce qui est de l'écriture des textes, c'est aussi, je pense qu'on est nourri par nos lectures, nos conversations, nos observations du monde qui nous entoure, quoi. Donc, voilà. Sur votre chaîne YouTube, il y a quelques extraits de concerts dans lesquels on remarque une certaine importance de la mise en scène quand même. C'est pourquoi ? C'est pas par hasard ça. C'est pas anodin, c'est qu'en vrai on est toutes les deux danseuses de formation. Donc Charlotte est encore professeure de danse, moi j'ai arrêté, mais on sait que on a un gros bagage en fait sur tout ce qui est le traitement du corps scéniquement en parlant, de comment on se présente, comment on se présente à un public. Et c'est vrai que c'est un atout, je pense, qu'on puisse avoir ça aussi dans notre bagage, qui fait que ça... C'est pas juste un concert, quoi. On se présente et on est consciente de ce qu'on donne à voir corporellement parlant aussi, quoi. Et on s'amuse avec. Ah oui, complètement. Donc c'est un spectacle complet, pas seulement musical. Radio CHU, c'est ta radio. Merci pour ce beau moment, Faustine et Charlotte. Pourquoi ce choix ? Mais c'est frais. C'est la voix déjà la voix. Puis après il faut dire que c'est ok d'aimer le jazz et que c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Non, puis en vrai elle fait du bien cette chanson. Elle sent le soleil un peu. Et puis le guitariste est complètement merveilleux aussi, quoi. Il a une partie de guitare qui est magnifique, quoi. Donc, Pour conclure cette émission en musique, vous avez accepté de nous jouer une de vos chansons, Engueulade et crème brûlée. Une fois par mois, le temps se fige, c'est la corvée. Un sale moment en perspective autour d'un long dîner. Je me prépare pour quelques heures de tortures exquises au menu. Engueulade et crème au beurre, repas de famille oblige. Arrive au compte-gouttes, tonton, frérot, serette. Et
Bientôt une troupe se forme autour des cacahuètes. Sourire forcé, malaise notoire pour commencer le bal. Des banalités obligatoires avant de se mettre à table. Et dès l'entrée ça commence, la conversation décolle, tout en se remplissant la panse. Chacun reprend son rôle, le concert des grandes gueules s'orchestre devant le pâté et me donne envie d'être seule, mais je suis coincée. Entre une tante en folie qui raconte bien fort son super cours de tai chi, sa sueur et tous ses efforts, et un oncle qui reprend son interminable couplet sur sa vie d'avant, sur ses nombreux regrets. Un cousin qui a un peu bu et se démerde toujours à placer une blague de cul, un jeu de mots un peu lourd, et mon père qui réouvre le procès de ma situation bancale, de ma vie d'artiste fauché. J'entame le plat principal après de bonnes heures de débat aux petits oignons. Arrivent les aigreurs d'estomac et la suite du marathon. Tout le monde parle beaucoup trop fort et plus personne ne s'écoute. Encore un dernier effort, le dessert coûte que coûte. Et quand il se fait tard et qu'il fait nuit dehors, on parle un peu plus bas parce que mémé s'endort. On rassemble les manteaux, on se souhaite une bonne nuit, on se dit à bientôt et on reprend nos vies. Bravo et merci beaucoup Faustine et Charlotte Lasnier de nous avoir accompagnés pendant cette demi-heure. Merci d'avoir joué le jeu en choisissant la playlist de l'émission. L'album de Quelque chose dans l'air s'appelle Les gens normaux et on peut suivre son évolution sur la page Facebook du groupe. C'était Point d'orgue avec les chanteuses de Quelque chose dans l'air. Vous pourrez réécouter cette émission sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de Radio CHU. Au revoir. Au revoir.